Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les énergies de ce jeudi 8 décembre 2022. Commençons tout de suite avec un premier message de l'oracle Histoire de sorcière. Pour ce jeudi, un magnifique 10 de feu, 10 de bâton, joie et plaisir. On va pouvoir lâcher prise, se libérer de quelque chose qui était long, difficile, laborieux et faire place à la joie et au plaisir. Magnifique carte. Je ne sais pas si vous la voyez bien. C'est très joli, ça donne envie vraiment de s'éclater là, hein, de profiter de la vie. En dos de deck, nous avons le 2 d'eau, 2 de coupe, purifie corps et âme. On passe à autre chose, hein, assurément là. On se libère de quelque chose, on prend un bon bain pour laisser écouler toutes les émotions et se purifier, se sentir mieux dans son corps, dans sa tête. Ça fait plaisir. Poursuivons avec le tarot. À la coupe du tarot encore, nous avons la force, donc un arcane majeur, et le 6 de bâton. La force qui nous parle d'avoir du courage, de la force, de savoir équilibrer le courage, la patience, d'être un peu... avoir la force du lion, la douceur de l'agneau, une main de fer dans un gant de velours. Enfin, on sait équilibrer nos émotions, nos envies d'action et savoir patienter quand c'est nécessaire. Avec le 6 de bâton, on a une belle carte de victoire. On atteint ses objectifs, on se sent bien, on se sent heureux. On est reconnu pour ce que l'on vaut, même au niveau de notre entourage. On est vraiment dans une attitude victorieuse là. On a atteint ce que l'on souhaite. C'est pas étonnant que nous sommes dans la joie et le plaisir et que l'on passe à autre chose, que l'on peut se libérer, se purifier. Derrière la force, nous avons quoi ? Le 2 de coupe, alors possiblement une nouvelle proposition, une rencontre, un rendez-vous. Oh là, quelque chose qui possiblement, alors soit va vous blesser, hein, soit vous allez effectivement vous remettre d'une situation, d'une relation qui vous a blessé. Vous êtes passé au-dessus et vous passez à autre chose. Oui, avec le 4 de bâton, on parle de retrouver une belle stabilité, on parle même de célébration, d'officialisation, quelque chose qui fait plaisir certainement au sein familial. Et avec la justice, là, on parle bien de retrouver un bel équilibre, de se sentir bien, de se sentir un peu lavé de tout soupçon, de se sentir purifié. On se sent bien, hein, c'est clair, c'est net, c'est précis, c'est agréable. Avec le 2 d'épée, il y a possiblement un choix à faire sur lequel on a encore un peu d'hésitation. Il y a peut-être des doutes, on n'y voit pas très clair. Comme je vous le dis souvent, il suffit juste avec ce 2 d'épée de prendre un moment d'introspection pour écouter au plus profond de son cœur ce que l'on ressent vraiment. Et ça vous aidera vraiment à faire vos choix afin de pouvoir vous libérer de ce qui vous fait peur, de vos craintes de manquer de moyens financiers, matériels, la peur de manquer à quelqu'un ou que quelqu'un vous manque, possiblement. Voyons voir ça de plus près. Alors, le 3 de denier qui nous parle de travail d'équipe, de se serrer les coudes, d'aller chercher des conseils avec les bonnes personnes, aux bons endroits. En fait, là, on parle de construire ou reconstruire quelque chose avec l'aide et le soutien de son entourage. On n'est pas tout seul. Tempérance, on parle bien de retrouver un bel équilibre, d'être en guérison, de se sentir bien, d'équilibrer les énergies. Vraiment, c'est très stable, très serein. On se sent apaisé, allégé là. Et avec le roi de coupe, on parle bien d'émotion, de se sentir bien avec soi-même, avec son entourage. Le roi, c'est un roi, hein, donc c'est pas rien. Il est très très stable au niveau de ses émotions, au niveau de ses relations. Tout est tempéré, tout est en accord. Et tout le monde y met vraiment du sien pour que tout aille, je ne vais pas dire le mieux dans le meilleur des mondes, mais presque, hein. Tout le monde fait des efforts, en tout cas, pour que ça aille dans le bon sens. Au niveau familial, émotionnel, relationnel, on a le roi de bâton. Oula, alors peut-être que là, vous avez des nouveaux projets, des nouvelles envies. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, que vous voulez voir aboutir. Et avec le roi de bâton, eh bien, le roi de bâton, il est toujours plein d'idées, plein de projets, plein d'envies. Et il sait ce qu'il doit faire, comment il doit le faire. Tous ses plans sont déjà très bien établis. Il n'y a pas de place pour le hasard avec le roi de bâton. Et donc là, certainement que vous allez
certainement mettre quelque chose en place et vous n'hésiterez pas à aller chercher aide, conseil, appui auprès des bonnes personnes. Alors, en fonction de ce que vous souhaitez mettre en place, eh bien, si c'est un projet qui concerne la famille, pourquoi pas le notaire, l'avocat, le juge. Si c'est des projets pour la maison, des entreprises qui sont euh, aguerries au niveau des travaux, enfin tout ça, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Vous irez chercher les bons conseils aux bons endroits auprès des personnes qui ont l'expérience et qui ne qui ne vous emmèneront pas sur des terrains laborieux. Voilà, ce sera très clair, net et précis et tout le monde va y mettre du sien pour que tout se passe correctement. Au niveau matériel et financier, on a la reine de denier, c'est parfait. La reine de denier, c'est très stable, on est bien ancré, on se sent bien, on peut profiter clairement et normalement de sa situation au quotidien. On, on est patient avec soi-même, avec son entourage. On peut profiter sereinement de ce que la vie nous octroie. On parle là également de bel équilibre, peut-être même de retrouver un équilibre après possiblement une période qui a été un peu plus déséquilibrée. Là, on parle bien que tout le monde fait des efforts, que vous avez été chercher les conseils au bon endroit, qu'on se serre les coudes, que tout est bien structuré et que vous vous sentez bien. C'est très rassurant. Au niveau de vos activités professionnelles ou de vos activités tout court, le 9 d'épée, là, on n'est pas dans le même registre. On voit bien que possiblement, il y a quelque chose qui vous prend la tête ou quelque chose à laquelle vous réfléchissez très sérieusement et qui vous fait quand même un petit peu des nœuds au cerveau. Pour autant, ça peut être en relation avec des relations euh, au niveau des collègues, au niveau des activités. Enfin bon, il y a quelque chose qui n'est pas très clair et qui peut-être vous empêche un peu d'avancer comme vous le souhaitez. Ça vous crée des blocages, peut-être même des peurs au niveau des émotions. Il y a quelque chose qui coince, comme on dit. Il y a quelque chose qui n'est pas très clair et qui vous empêche d'être très serein, d'être bien ancré. On va aller recouvrir un peu tout ça. Alors, sur le 3 de denier, nous avons la lune. Donc là, peut-être vous avez des projets au niveau familial, possiblement. Et tout le monde y met... tout le monde se serre les coudes pour que ça avance correctement. Vous serrez vraiment... il y a les liens qui sont resserrés pour faire avancer, pour construire ou reconstruire quelque chose au niveau de la famille, possiblement, ou au niveau de projets. Avec la carte du monde en dos de deck, on nous voit qu'on est sur la fin d'un cycle, qu'on est libéré, qu'on se sent bien, qu'on a tout ce qu'il nous faut pour se sentir bien et pouvoir avancer sereinement. C'est pas étonnant, on a joie et plaisir, on parle de se purifier, on est vraiment allégé, on se sent bien là. Sur la tempérance, le 5 de coupe, on guérit par rapport à quelque chose qui vous a déçu. Le 5 de coupe, c'est quelque chose qui est déjà passé, qui vous a meurtri, déçu. On peut parler bien sûr au niveau d'une relation, d'une activité. Enfin, il y a quelque chose qui ne vous a pas convenu et qui vous a laissé un petit peu avec un genou à terre. Mais bon, c'est quelque chose qui est passé et vous ne pourrez rien ni changer, à part justement relever la tête et regarder les deux coupes qui sont pleines devant vous afin de pouvoir poursuivre votre chemin. C'est bien ce que vous êtes en train de faire, puisque juste derrière, nous avons la carte de tempérance qui nous parle bien de guérison, de retrouver son équilibre et de pouvoir avancer plus sereinement au niveau de ses émotions. On parle bien de purifie corps et âme. Donc là, vous passez vraiment à autre chose pour retrouver joie et plaisir et vous libérer d'un cycle possiblement qui a été difficile et qui vous a demandé beaucoup d'efforts. Oui, on parle là de perte, de vol. Peut-être que vous avez eu affaire à quelqu'un qui n'a pas été très agréable, qui vous a fait un sale coup. On parle donc de perte, de vol, mais possiblement aussi de jalousie, de mesquinerie, enfin de sale coup. Vous savez comment ça peut se passer. Et bien là, vous vous en remettez et vous êtes en train de passer à autre chose. Sur le roi de coupe, la roue de fortune, un grand changement qui s'amorce au niveau des émotions, des relations, des sensations. Vous allez vraiment vers du positif. Il y a quelque chose qui va évoluer dans le bon sens. Ça va vous faire plaisir. On voit bien, joie et plaisir. C'est pas pour rien là, avec la roue de fortune, on passe bien sur quelque chose de bien plus réjouissant. Et avec la carte du diable, alors c'est soit on nous dit bien que vous allez vous libérer de quelque chose qui vous a tiré vers le bas. On peut parler bien sûr de relations toxiques,
d'addiction, de choses qui ne vous convenaient plus. Et donc là, vous passez à autre chose. Et avec la roue de fortune, on peut même parler de quelque chose qui va vraiment vous passionner. Et ça va vous permettre de sortir de quelque chose de conflictuel au niveau des communications possiblement. Alors soit avec vous-même au niveau de vos pensées, ou soit avec quelqu'un de votre entourage. Il y a la maison Dieu qui ressort encore à nouveau. Nous l'avions déjà hier. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive là, hein, et qui va vous permettre d'arriver vers le 10 de coupe. Le 10 de coupe qui nous parle bien de bonheur au niveau des émotions, au niveau des joies familiales et des communications, hein. On se sent bien avec ceux qui nous entourent. Sur le roi de bâton, le 5 d'épée, ben voilà, on a effectivement les conflits qui ressortent. Alors le 5 d'épée, c'est toujours des conflits stériles, quasiment, qui ne mènent jamais à rien. Et bien là, avec le roi de bâton, vous allez savoir comment opérer pour pouvoir vous sortir de tout ça et en sortir, je ne vais pas dire victorieux, parce qu'il n'y a jamais rien de très glorifiant aux conflits verbaux qui, de toute façon, sont stériles et ne font que nous faire perdre du temps, tout simplement. Mais là, vous allez savoir comment opérer pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir vous en libérer. On voit bien que c'est peut-être par rapport à quelque chose du passé, mais tout le monde va y mettre du sien pour pouvoir passer à quelque chose de bien plus constructif. Et avec le 7 de bâton en dos de deck, on voit bien que vous n'allez pas hésiter à vous positionner, à vous affirmer, à dire ce en quoi vous croyez, ce que vous voulez voir aboutir, construire. Enfin, vous n'allez pas vous laisser faire. Oui, encore une fois, par rapport à des conflits. Alors, ça peut être beaucoup de monde autour de vous, là, où tout le monde met un peu son grain de sel sur quelque chose, sur un sujet de discorde, et tout le monde veut avoir raison, hein. Mais bon, là, vous allez vous en libérer et pouvoir passer à autre chose. Alors, sur la reine de denier, le 4 de denier, donc déjà, vous êtes très très stable, vous êtes vraiment très à l'aise financièrement et vous allez vraiment tout faire pour maintenir cet état de fait, pour préserver votre cocon matériel, financier, votre zone de confort. Vous allez vraiment faire tout ce qu'il faut pour vous sentir en sécurité, pour vous sentir bien avec vos acquisitions, hein, financières, matérielles, pour vous sentir à l'aise et rassuré. Avec la reine d'épée, on voit bien que les décisions que vous allez prendre seront faites de manière juste, très intelligente, de façon sereine et posée et très droite. Je le dis souvent, la reine d'épée, c'est un peu la veuve, la divorcée du jeu. Quand elle prend ses décisions, eh bien, elle fait tout ça en fonction de ce qu'elle a déjà vécu, traversé, pour en tirer des leçons et ne pas recommettre les mêmes erreurs. Et toujours tout ça, bien sûr, pour que ça aille en sa faveur. Oui, il y a des communications, ça va être très rapide là, hein. Il y a un choix à faire possiblement pour maintenir un équilibre, mais il y a le soleil, c'est très très joli. Alors sur le 9 d'épée, celui qui nous fait triturer l'esprit, qu'est-ce qu'on a sur ce 9 d'épée? Le 2 denier, ben voilà, donc là il y a peut-être une nouvelle proposition au niveau professionnel, au niveau de vos activités. Quelque chose qui va vous demander de faire un choix. Alors on peut parler assurément là pour ce que ça concerne de réorientation professionnelle, de repartir en formation, de changer de voie. Alors il y a un choix à faire, ça va peut-être vous demander de jongler avec pas mal de choses en même temps. C'est peut-être pour ça que ça vous prend un peu la tête, hein, que même possiblement ça vous en empêche de dormir. Mais c'est ce qui pourrait vous permettre de retrouver un bel équilibre au niveau de vos sensations, de vos émotions, de vous retrouver dans la stabilité et de passer à quelque chose de bien plus positif, de bien plus réjouissant. Surtout qu'avec le dos de deck, on a le valet d'épée qui nous parle bien là de nouvelles qui arrivent à vous, qui va vous permettre de trancher, de décider et surtout d'y voir plus clair sur une situation, d'étudier un peu une proposition sous tous ces aspects, pardon, et pouvoir vous projeter un peu dans l'avenir, pour voir ce qui peut vous arriver de mieux. En tout cas, on a du changement positif, hein, qui pointe le bout de son nez là, hein. Oui, bah encore la reine d'épée qui ressort. Donc effectivement, vous allez savoir trancher, décider en votre faveur pour ce qui vous convient le mieux et ne pas vous engager dans quelque chose qui ne vous conviendrait pas. Et avec le 6 de coupe en dos de deck, on nous dit bien que vous allez retrouver une belle stabilité au niveau de vos émotions. Ça va être serein, ça va être posé, jovial. Vous allez vous sentir bien, quoi, hein, comme dans un petit cocon. Ça fait plaisir. Voilà pour le tarot. Allons chercher les messages du petit Lenormand.
Alors, à la coupe, on a les poissons et le livre. On peut aisément parler là de transactions financières, de mouvements d'argent, de papiers relatifs aux financiers, euh, quelque chose qui possiblement vous a stressé ou vous stresse encore. Et c'est une situation sur laquelle, pour l'instant, c'est un peu confus. Vous n'y voyez pas très clair. Mais bon, l'énergie des nuages n'est que passagère, donc ça devrait s'éclaircir très rapidement, malgré toutefois le stress que cela peut occasionner. On voit bien qu'il y a des choses qui sont cachées, qui vont vous être révélées. Alors c'est soit au niveau des émotions, ou soit vraiment à propos de quelque chose de financier. Il y a un choix à faire, une nouvelle route qui se dessine, et ça vous concerne directement. Il y a de la nouveauté dans l'air là, hein. Il y a de la nouveauté dans l'air. Concernant le financier, alors ça peut permettre justement d'éclaircir vos doutes, d'atteindre vos objectifs. En tout cas, il y aura de la nouvelle qui va vous être apportée par quelqu'un sur qui vous pouvez avoir confiance, un ami fidèle ou alors vraiment quelqu'un d'assamanté. C'est quelque chose qui vous a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup d'endurance et qui peut-être tourne en rond depuis un moment. Vous allez en avoir des nouvelles là et ça va apporter de la nouveauté, effectivement, comme je vous le disais. En dos de deck, on parle d'un homme ou alors on parle de vous. Ah, on parle d'une situation qui prend fin, qui était longue, pénible, laborieuse. On parle de croire en vous également. Il y a une transformation de situation là, il y a quelque chose qui va bouger. Vous allez en avoir des nouvelles. Ça va vous faire plaisir. Pourtant, il y a du stress. Concernant quelque chose qui vous lie avec quelqu'un, un contrat, un engagement, il y a un choix à faire sur des papiers, il y a des révélations et donc ça vous concerne encore directement. C'est quelque chose qui vous agace, hein, qui traîne depuis un moment ou alors qui est vraiment répétitif. Alors, on a quoi? Le foyer en énergie centrale. Donc, votre foyer ou alors vos émotions intérieures, votre bien-être. Il y a quelque chose qui n'est pas très clair au niveau des idées, du psychique, du psyché. Euh, Concernant le foyer, il y a quelque chose sur lequel vous n'y voyez pas très clair. Ça peut concerner un enfant ou alors un projet. Il y a de la transformation là, ou alors il y a des jalousies, des pics. Il y a quelque chose qui n'est pas très clair concernant un engagement, un contrat, une relation. Il y a quelque chose qui vous agace, qui vous énerve, qui tourne en rond depuis un moment et qui apporte... donc c'est à propos de documents, apparemment, de démarches administratives. Bon là, il y a des décisions qui vont être prises, qui vont être tranchées. Bon, c'est stressant, apparemment, hein. Pourtant, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Bon, là, on parle de conseils, d'appui, de soutien. Alors, soit, bien sûr, par rapport à quelqu'un qui vous est proche, le conjoint, la famille proche, ou alors vraiment de quelqu'un qui a du pouvoir, qui est assermenté. Là, on parle de choix à faire, de décisions à prendre. Encore une fois, il y a le stress qui pointe le bout de son nez. Bon, alors attention, là, pour certains, ça ne va pas parler à tout le monde, bien sûr, mais je le vois, hein. Attention, donc, ceux qui ont des animaux de compagnie, c'est couillon ce que je vais vous dire, mais bon, ceux qui ont des animaux de compagnie, pensez à les vermifuger. C'est con à dire, mais c'est comme ça. Parce que là, on voit bien que l'animal de la famille, il pourrait être sujet à avoir des problèmes aux intestins, tout ça, tout ça. Et donc, c'est en plus la période, donc je le dis, je le vois, je le dis, c'est tout, hein. Après, vous en ferez ce que vous voudrez. Bon, passons à autre chose. Donc là, on voit bien sûr qu'au niveau familial, il y a quelque chose qui va bouger, qui va évoluer. Il y a des nouvelles qui vont arriver, qui vont vous demander de faire un choix, de prendre une décision. Pour autant, il y a du stress. Euh, Au niveau des éléments extérieurs, on a quoi? Il y a quelque chose de financier qui vous turlupine assurément. Certainement au niveau de choses qui concernent le foyer. Il y a de la démarche administrative qui doit bloquer quelque part. Oui, bah voilà, double combo, hein, on l'a deux fois. Il y a du stress, il y a des démarches qui sont très euh, pénibles, qui sont agaçantes et sur lesquelles vous n'y voyez pas très clair. Et c'est en relation directe avec quelque chose qui concerne votre habitation. Alors, on peut parler d'emprunt pour les travaux, d'aide d'État, d'allocation, enfin, tout ce qui peut concerner du financier par rapport à une maison. Bon, vous allez en avoir des nouvelles, il y a de la nouveauté.
et c'est une bonne surprise qui vous arrive. Ah bah, c'est une bonne chose déjà, hein. Des nouvelles financières qui vous arrivent, ça va vous surprendre. C'est peut-être inattendu du coup, hein, puisque c'est surprenant, mais en tout cas, ça va vous permettre de vous faire plaisir. Et encore une fois, de faire un choix, de prendre une nouvelle direction. Hum, Il y a toujours ce stress qui ressort de partout là. Je ne sais pas à quoi il est dû, mais en tout cas, alors soit on nous parle de stress, de quelque chose qui n'est pas serein, ou alors de rapidité, ou de quelque chose qui est en lien avec quelque chose de tout petit. C'est fou. Alors voyons voir. Là, on a le 18, on le retrouve là, l'aide qui va vous être apportée, qui va vous soutenir. 12, 11, 23, il y a le stress qui ressort. 22, le choix. 22, 49. Donc encore de la nouveauté, un projet, quelque chose. Il y a quelque chose qui va bouger, qui va avancer, mais qui pour autant vous stresse. Et on sent bien que vous n'êtes pas serein. Il y a quelque chose qui vous perturbe, oui, qui est stressant, tout simplement, hein, voilà. Bon, donc là, nous avons au niveau du foyer quelque chose qui va évoluer, qui va bouger. Attention toutefois, du coup, aux jalousies, aux quelque chose qui oui, les ennemis, hein, tout simplement. Il y a des choses qui sont cachées, qui vous embêtent. Vous n'y voyez pas très clair. Alors ça peut concerner un enfant ou alors concernant un projet. Bon, là, vous allez avoir des nouvelles qui vont vous être apportées par quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, quelqu'un qui vous soutient. Pour autant, on sent quand même du stress. C'est quand même quelque chose en plus qui vous tient à cœur. Mais ça va vous apporter de la nouveauté et c'est quelque chose qui va vous réjouir, qui va vous faire plaisir. Des bonnes nouvelles qui arrivent, c'est déjà quand même le principal, parce qu'on l'a deux fois, hein, les bonnes nouvelles financières qui arrivent. C'est déjà une bonne chose pour ce jeudi. On va conclure le tirage général avec les portes de l'intuition. Alors, les portes de l'intuition nous disent la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. L'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Il faut pouvoir se projeter là. Et même si ça prend un petit peu de temps, ne perdez pas de vue vos objectifs. Et le triomphe, magnifique. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. C'est joli ça, hein. C'est pas étonnant qu'on est dans la joie et le plaisir et qu'on peut se libérer, se purifier, passer à autre chose. En dos de deck, nous avons debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Et l'abondance, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. La bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur et du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Très très joli. Passons au familial, émotionnel, relationnel, autant dire le sentimental. À la coupe des 77, nous avons le fait de tourner le dos à une situation qui était stagnante ou alors de tourner le dos à une situation pour retrouver de la stabilité. Allons voir ça de plus près. On parle là de se délester, effectivement, de laisser tomber ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous convient plus. On parle que c'est maintenant, on est à l'automne. Ou alors on parle de tourner le dos à une situation pour récolter quelque chose qui va vous permettre d'aller vers du mieux, vers du positif. Waouh, on parle d'argent, d'émotion, d'ego. Là, il y a des belles choses qui arrivent. On nous parle d'ouvrir les yeux et que ça va se mettre en place sur la lunaison qui arrive. Donc, il faut encore un petit chouïa de temps pour concrétiser et officialiser quelque chose. Alors, stabilité sur quoi? Profiter du moment présent, être dans l'ancrage. Il y a de la réconciliation, des resserrements de liens, possiblement. Une belle opportunité qui arrive peut-être de quelque chose du passé. Il y a du nouveau projet dans l'air. On va trancher en sa faveur pour cette journée. Alors, non. Bon, bah voilà, ça commence bien. Non à quoi? Ah bah non, on va pas dire non à l'abondance, hein. Donc on veut pas. Il y a quelque chose qu'on ne veut plus. Et là, pour autant, il y a de l'abondance, il y a la providence, il y a l'univers qui s'en mêle par rapport à un contrat, une union, un accord. Il y a l'amour, la réjouissance. Alors, il y a donc les aléas de la vie, le tangage, le fait que ça avance doucement, que ça prend son temps. On parle d'émotions là aussi possiblement, hein.
Ah bah maintenant on a le oui. Donc on est peut-être passé d'une période où il n'y a rien qui n'allait, où on se sentait contraint, contrit, bloqué, que ça n'avançait pas, que tout ce qu'on entreprenait, bah, c'était voué à l'échec. Et bien là, on arrive du non, on passe au oui. On va vers le positif. On fait non aux situations qui ne nous conviennent plus pour passer à l'abondance, aux accords, à l'amour, à se retrouver bien avec ses émotions, à se sentir bien avec, voilà, purifier corps et âme, se sentir bien avec soi-même, avec son cœur, avec ses relations, avec ses émotions. On tranche en notre faveur, on est sur un nouveau départ, sur un nouveau cycle qui va nous amener vers une belle évolution. Vraiment quelque chose de très agréable là, hein. Et en plus, il y a le soutien. Ah ben, c'est magnifique, hein. Franchement, de très jolies cartes. Bon, pour autant, on nous demande d'être dans la vigilance, de faire attention, d'être intelligent, de garder les yeux ouverts, possiblement. Alors, il peut y avoir de la jalousie, hein, possiblement. Comme on dit souvent, hein, on l'a vu avec les cartes des portes de l'intuition, quand il y a des gens qui sont heureux, et ben, il y en a toujours qui font tout pour leur mettre des bâtons dans les roues. Donc soyez peut-être vigilants par rapport à tout ce qui est positif qui va vous arriver. Et bien possiblement, ça va peut-être pas convenir à tout le monde. Il y a des gens qui vont peut-être essayer de vous chercher des noises, comme on dit, hein. La non et l'abondance, on a quoi? Là, on va retrouver du plaisir, de la liberté, se sentir bien. On s'octroie là des plaisirs, des divertissements. Oui, voilà, c'est ça. Ah, encore une fois, la carte des invitations qui ressort que nous avions déjà hier. Alors là, voyez-vous, on a le fait de se divertir, l'invitation et le non. Bon, après, faut voir un peu. Bon, là, on parle de cet hiver ou alors de quelque chose qui est bloqué. Bah, elle a carrément sauté, hein. Oula, on parle de rassemblement, de réconciliation, de se faire du bien, là, hein, tout simplement, de passer en mode réjouissance, nouvelle réjouissante aussi, réconciliation qui font plaisir, qui mettent du baume au cœur, qui mettent du baume à l'âme, qui font qu'on se sent, bah oui, dans la joie et le plaisir. On se sent bien. Et tout roule pour vous. Vous traversez les obstacles, ça avance très très sereinement, ça avance correctement. C'est comme si que vous arriviez à traverser, franchir tous les obstacles, tous les murs, toutes les difficultés en les survolant. Pour autant, on vous demande de vous protéger, de faire attention par rapport à quelque chose qui a trait aux émotions ou à l'argent. Il y a des choses qu'on n'y voit pas très clair. Il y a des choses de bloquées. Ah, ça peut être une décision de justice qui prend du temps à arriver et du coup, vous n'y voyez pas très... Ouais, bah tiens, voilà, la décision de justice, elle est là. Il y a peut-être quelque chose qui est bloqué, qui prend son temps, vous n'y voyez pas encore très clair pour ceux que ça concerne. Sinon, on parle de se protéger sur des choses qui sont encore un petit peu obscures ou qui vous demandent particulièrement beaucoup d'efforts. Mais bon, ça va, vous allez directement vers la réussite. Et il y a des personnes qui portent des masques, hein. Faites attention à l'entourage. Il y a peut-être des gens qui jouent pas un jeu très très franc du collier, comme on dit, hein. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de vous protéger et de faire attention aux invitations, aux réjouissances qu'on pourrait vous proposer. C'est peut-être pour prêcher le faux pour avoir le vrai, vous savez, avoir des renseignements, l'air de rien. On parle de mettre une distance momentanée avec des gens, avec une situation, avec des émotions. Il y a pour autant quelque chose qui va démarrer d'ici ce printemps, ou qui commence déjà, hein, mais qui prendra forme petit à petit. Quelque chose qui va vous faire vibrer, hein, et qui concerne directement, alors soit votre moi intérieur, ou alors votre foyer. En tout cas, il y a une belle surprise qui arrive. Et ça va démarrer doucement, mais sûrement. Alors, sur la conclusion, sur ce renard, on a quoi? Le renard, le loup, je ne sais jamais à quoi il ressemble, lui. Enfin, en tout cas, il demande d'être attentif et vigilant. C'était quoi ça? On parle d'opérer en sa faveur, de prendre des décisions rapidement. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive là, hein. Et ça concerne vraiment le foyer.
mais c'est une belle opportunité qui arrive. C'est quelque chose de très intéressant qui va vous faire plaisir. Pour autant, il faut être dans la vigilance. Oui, il faut être à l'écoute, il faut rester à l'écoute. Ça va prendre peut-être encore un petit peu de temps, mais il y a une nouvelle route qui se dessine là par rapport à une relation qui pour l'instant vous met un peu la tête, le moral, les idées en carré, hein. Ça fait tourner les neurones, on va dire, mais bon, il y a l'abondance qui arrive et il y a de l'officialisation et on prend de la hauteur, on peut ouvrir les yeux et on est à la croisée des chemins. On retrouve une belle stabilité. Parfait. On va aller chercher les messages en fonction de votre situation avec Lilith Oracle. Si vous êtes célibataire, on a l'illusion, la famille et le temps. Bon, il va peut-être falloir prendre son temps, ouvrir les yeux par rapport à quelque chose qui concerne votre famille, le temps de peut-être de savoir comment prendre son temps, ne pas se faire des fausses idées par rapport à une relation que l'on envisagerait et qui peut-être justement n'est pas vouée à se stabiliser, à se concrétiser, à engendrer quelque chose de plus sérieux, qui peut être juste destiné à rester de l'amitié. Oui, on se fait peut-être une fausse idée sur une relation et c'est pour éviter d'avoir des peines de cœur là. Il va falloir peut-être prendre son temps pour ouvrir les yeux sur une relation qui peut-être n'est destinée qu'à rester amicale et non pas sentimentale. Oui, c'est bien ce que je disais. Oh, il y a la clé. Il y a la clé. Alors peut-être des amis qui vont vous permettre de trouver la bonne personne d'ici ce printemps et retrouver une belle stabilité au cours d'un voyage. Ouh là, attention. Il y a de la nouveauté là. Il y a de la nouveauté assurément pour les célibataires. Pour autant, attention, et on est vraiment le double combo là, hein. Attention, alors il y a une amitié, nouvelle amitié qui peut-être vous espériez pouvoir aller plus loin, construire quelque chose de plus solide dans le temps. Eh bien, attention, peut-être vous faites des fausses idées par rapport au sentiment de la personne qui est en face de vous. Attention et de ne pas aller vers quelque chose que vous croyez bénéfique, que vous croyez au bonheur, mais qui finalement ne serait pas ça. Il faut y voir clair, ouais. Ouais, et ça va amener des conflits, là. Et après, encore une fois, on parle de stérilité, oui, de maladie d'amour. Bon, alors là, attention et attention, comme on dit, c'est pas des plus réjouissants, comme je le dis, mais bon, vaut mieux prévenir que guérir. Et encore une fois, c'est en rapport avec des festivités, une rencontre, enfin, un rassemblement pendant une fête. Peut-être que oui, bah, on l'avait déjà hier. Et en plus, aussi pour les célibataires, que peut-être au cours d'une fête, vous allez faire une nouvelle rencontre. Et bah, soyez vigilants. Peut-être qu'il y a des sentiments que vous croyez être purs et sains. Et finalement, ce ne sont que des illusions. On vous demande de prendre le temps de recul nécessaire pour y voir plus clair, oui, par rapport à quelque chose qui peut-être n'est pas n'est pas serein. J'arrive pas à le dire, oui, qui va vous faire du mal. Oui, oui. Alors, si vous êtes en couple, on parle de stabilité, de printemps, de nouveaux projets qui prennent forme, que peut-être ils vont prendre forme d'ici ce printemps. Et encore une fois, on nous parle de danger. Donc attention, 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 attention. Il y a des choix à faire d'ici ce printemps, possiblement. Oula, attention, hein, dans les agissements des uns et des autres. Alors, pour préserver un équilibre, il y aura certainement des choix à faire d'ici le printemps. Alors, concernant être dans la patience, dans la douceur, dans la tolérance, peut-être même le pardon.
et travailler sur sa stabilité. Bah, de toute façon, quand on est en couple, hein, c'est toujours pareil, hein. Quand on est en couple, et ben ça avance pas comme de l'autre source, hein. Je veux dire, ça demande du travail, un travail permanent pour que tout le monde se sente bien et que se sente équilibré harmonieusement dans une relation. Eh bien, ça demande de travailler en permanence à ce que la relation soit équilibrée et sereine, à laisser la passion dans le couple, dans le quotidien, pour ne pas sombrer dans la routine. Et si vous êtes en situation compliquée, on parle de changement, de déménagement, d'évolution, il y a de la nouvelle, concernant une rupture. Et de l'instabilité. On l'avait déjà quasiment hier, hein. Bon, bah là, on peut parler d'un coup oui, un coup non. Un coup ça va, un coup ça va pas. Bon, apparemment, il y a des choses qui vont bouger. Il y a une surprise qui arrive, mais vous êtes protégé. Il y a des choses qui vont s'officialiser. Vous allez y voir clair par rapport à un déplacement et une pause. Oh, il y a du bonheur qui arrive. Bah, encore un peu les mêmes énergies qu'hier, encore avec les personnes qui étaient en situation compliquée. Et bien là, on voit que possiblement, il y a des choses qui vont bouger, qui vont avancer. Et bon, peut-être que ça va engendrer une situation temporairement instable, mais il y a des choses qui vont bouger et avancer. Alors, concernant le foyer, attention à l'ennemi. Il y a du conflit. Alors, pour ceux qui sont en triangulaire, eh ben, peut-être qu'on va mettre les points sur les i, les barres sur les t, on va mettre les choses à plat. Et possiblement, eh ben, il y en a qui vont se séparer, si bien possible. On peut parler on peut parler d'une femme, de passion, voilà, de relations passionnantes. Il y a Cupidon là qui s'en mêle, hein. Ouais, on peut parler de réconciliation. Ou ça va être chaud patate, hein. Ça va être chaud patate là, hein, je vous le dis, hein. Oui, oui, ça va être chaud patate parce que bon, là, on parle de femmes, de passion, d'amour, de réconciliation. C'est je te veux plus. Conflit, trahison, contrat et la fin d'une union. Bon, comme je vous le disais, la clé, ok, on n'y va pas très clair. Il y a peut-être des gens, ceux qui sont en triangulaire, vont enfin passer au fait de tout révéler, tout dévoiler et passer à l'étape supérieure pour mettre les choses à plat et aller avec la personne vraiment de leur cœur pour se sentir mieux et se sentir libérés et vivre leur amour au grand jour. Même si ça engendre des conflits, de l'instabilité, du chaos, mais pour retrouver quelque chose de plus serein ensuite. Voilà, pour y voir clair, la lumière retrouvée par rapport à une union, une situation, une relation. Voilà les amis pour cette journée. Je vous la souhaite excellente et à nouveau je vous renouvelle mes remerciements de plus profond de mon cœur pour votre gentillesse, pour vos j'aime, pour vos abonnements et pour surtout pour votre fidélité. Merci encore et à demain.